Elle est connue pour son glamour et ses voitures de course, mais la principauté a bien plus de cordes à son arc pour séduire les voyageurs américains. Depuis 3 années maintenant, la direction du tourisme organise une opération séduction de grande envergure au mois d'avril à New York avec les hôteliers monégasques. Monaco, évidemment, est connu pour le Grand Prix, mais il y a énormément d'événements, le Monaco Yacht Show et beaucoup d'événements culturels. N'oublions pas les expositions artistiques, Giacometti, Monet au Grimaldi Forum. Donc, notre objectif, c'est vraiment de positionner Monaco comme un hub et qui permet de visiter et l'Italie et la France et évidemment, en même temps, de participer à toutes ces activités monégasques. En 2023, Monaco avait inscrit sa marque sur l'une des places les plus célèbres et visitées au monde avec le lancement de sa campagne sur Times Square. On vient capitaliser sur ce qu'on a fait l'année dernière, qui est la campagne Like No Nowhere qui passait sur Times Square. Et aujourd'hui, on vient en récolter les fruits. On vient voir à quel point la destination est de plus en plus populaire au sein de notre source market, qui sont les États-Unis. Donc on vient montrer tout ce qu'on fait de nouveau à Monaco, tout ce qui est véritablement fait la différence et qui rend Monaco une destination absolument incontournable pour ce marché qui a envie de découvrir des régions, non seulement Monaco, mais rester quelques jours chez nous et pouvoir aussi découvrir l'ensemble de la région autour de Monaco. Vendre ces nouveautés aux agents de voyage, mais aussi aux médias locaux. La branche new-yorkaise du Bureau du tourisme de la Principauté est aussi là pour guider les différents hôteliers sur les attentes des journalistes. Having visited Monaco here in New York and in general for the North American market is a way to put them in touch with the media, with the North American media, and tell them what to look for, beyond Formula One, beyond the events that we know of, but how to live like a local in Monaco, how to explore like a local, go to La Condamine and have the local food. So we want media to understand that there's so much more beyond what they've heard of, what they already know about Monaco, and that there is like an entire team there waiting to help them and making sure that we can tell those stories that are still untold and that we want the world to know. Des rendez-vous avec des grands noms de la presse grand public comme le New York Times ou Afar pour la presse spécialisée. 3 jours rythmés par différentes réunions, médias et agents de voyage. Mais ici, pas de concurrence, on se la joue esprit d'équipe. Il est très important d'abord d'entretenir nos relations avec ce marché, les gens qu'on connaît, mais il est très important aussi de continuer à mettre Monaco sur la carte et de bien faire comprendre à nos amis américains qu'on peut rester plusieurs jours, il y a énormément d'activités. Et l'objectif effectivement de ces 3 jours, c'est aussi d'élargir le network, puisqu'il y a énormément de nouveaux réseaux très très importants. Et ce que j'aime à dire aussi, c'est qu'on le fait ensemble, en équipe. On est tous des ambassadeurs de la destination et ça, c'est quelque chose d'absolument important et crucial pour la destination de la Principauté. Un seul mot d'ordre donc, être unis pour offrir la meilleure image de la destination Monaco. En amont de ce séjour new-yorkais, une partie de la délégation s'est rendue à Washington DC pour parler tourisme d'affaires. On écoute Christine Barabino qui revient sur cette mission. Visite Monaco s'est rendue à Washington pour rencontrer des prospects pour notre destination. Nous avons fédéré des acheteurs autour d'un événement sportif, d'un match de hockey. Nous avons également effectué des rendez-vous one-to-one et nous avons participé à une session de l'association ICA, qui est donc International Convention and Congress Association, qui nous a permis de nous projeter sur le futur des associations et sur les challenges qu'elles rencontrent. De plus, nous avons été accueillis par Madame l'ambassadeur de Monaco aux États-Unis à la chancellerie. La cible était uniquement du tourisme d'affaires, donc c'est-à-dire des congrès, des incentives, des conventions, et nous avons pu approfondir les relations avec des clients soit déjà connus, soit des nouveaux clients.